Le samedi 10 mai, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à Moscou. Il y a rencontré le président russe Vladimir Poutine dans le cadre de la commémoration de la victoire sur le nazisme. Cette visite officielle a été l'occasion pour les deux chefs d'État de parler de la coopération entre leurs deux pays, surtout dans les domaines militaires, économiques et éducatifs. Depuis la réouverture de l'ambassade russe à Ouagadougou il y a 2 ans, les relations entre la Russie et le Burkina Faso se sont renforcées. C'est un signe que les deux pays veulent avancer ensemble dans un esprit de solidarité et de respect mutuel. La rencontre entre Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine montre clairement que le Burkina Faso veut tourner la page des anciennes alliances qui ne profitaient pas toujours au peuple burkinabé. Pendant cette rencontre, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé son souhait de voir la coopération militaire renforcée. Pour lui, le Burkina Faso doit d'abord finir avec la guerre et retrouver la paix sur l'ensemble de son territoire. Ensuite, il faut avoir une armée forte et bien formée. Et enfin, il faut que le développement du pays puisse commencer de manière durable. Cette vision montre que le président burkinabé est déterminé à redonner à son pays sa dignité et sa souveraineté. Le président russe Vladimir Poutine a aussi exprimé son intérêt pour cette coopération. Il a rappelé que ce qui unit aujourd'hui la Russie et le Burkina Faso, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Pour lui, il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face aux groupes armés radicaux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Vladimir Poutine a reconnu que les échanges entre les deux pays sont encore modestes, mais il souhaite les développer dans plusieurs domaines, notamment l'économie et le commerce. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi souligné que son voyage à Moscou lui a permis de tirer des leçons importantes. Il admire la manière dont la Russie continue à jouer un rôle important sur la scène internationale, malgré les nombreuses sanctions imposées par certains pays occidentaux. Selon lui, le Burkina Faso doit s'en inspirer pour résister à toutes les formes de pression et défendre sa liberté. Ibrahim Traoré ne considère pas la guerre contre son pays comme un simple problème de terrorisme. Pour lui, c'est une forme d'impérialisme, une stratégie étrangère qui vise à empêcher le Burkina Faso de se développer librement. Il parle même de nazisme pour montrer à quel point cette guerre est violente et injuste. En tenant ces propos, le président burkinabé appelle à une prise de conscience nationale et internationale. Il invite tout le monde à comprendre que ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas seulement un problème local, mais une lutte contre un système mondial qui ne veut pas voir l'Afrique libre et souveraine. Le capitaine Traoré a aussi demandé à la Russie de partager ses connaissances avec le Burkina Faso. Selon lui, ce dont le pays a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des armes ou de l'argent, mais surtout du savoir. Il veut que la jeunesse burkinabé soit bien formée pour qu'elle devienne la force de demain. Vladimir Poutine a répondu positivement à cette demande. Il a promis de doubler le nombre de bourses pour les étudiants burkinabés. Cela signifie que davantage de jeunes pourront aller étudier en Russie et revenir ensuite servir leur pays. Ce partenariat entre le Burkina Faso et la Russie est donc un partenariat basé sur la confiance, la solidarité et l'intérêt mutuel. Il s'oppose à l'ancienne logique de domination et d'exploitation que beaucoup de pays africains ont connue par le passé. Aujourd'hui, le Burkina Faso cherche des partenaires qui le respectent et qui veulent l'aider à se relever, non pas pour le contrôler, mais pour l'accompagner. Cette démarche du président Ibrahim Traoré mérite d'être soutenue. Elle montre qu'un autre chemin est possible pour l'Afrique. Un chemin de dignité, de courage et d'indépendance. Le peuple burkinabé a beaucoup souffert à cause de l'insécurité, de la pauvreté et de l'ingérence étrangère. Mais aujourd'hui, grâce à des choix politiques clairs et assumés, il peut espérer un avenir meilleur. Chers abonnés, si vous croyez aussi que le Burkina Faso mérite la paix, la justice et le progrès, alors abonnez-vous massivement à cette chaîne. Soutenez cette démarche de vérité et d'information. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent un changement positif pour l'Afrique. Et surtout, restons courtois dans les commentaires. Exprimons nos idées avec respect, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. La force d'un peuple réside dans sa capacité à dialoguer sans se diviser. Merci pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Vive le Burkina Faso, vive l'Afrique libre et digne.